Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'indépendance ou plus précisément d'indépendance liée au fait de prendre son envol et de vivre seul. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience, si je puis dire, puisque ça fait à peu près un an à peine que je vis seule maintenant, que j'ai mon appartement seul. Évidemment je vais chez mes parents de temps en temps, hein, bien sûr. J'ai envie d'en parler peut-être pour ceux qui vont vivre ça prochainement, ceux qui se posent peut-être des questions. Une vidéo qui va sûrement être assez fouillie puisque je ne l'ai absolument pas préparée. Si vous avez une expérience là-dessus ou des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça pourrait me servir aussi bien pour moi que pour ceux qui regardent cette vidéo, donc n'hésitez pas à apporter votre contribution. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris mon indépendance donc en octobre 2021. Donc on est actuellement en juin 2022, donc ça fait pas non plus très longtemps, mais ça fait quand même plusieurs mois, donc je me sens voilà assez légitime, ou du moins je sens que je peux à peu près en parler par rapport à... J'ai un peu de recul, on va dire. Si on me connaissait pas du tout, donc je vais avoir 21 ans au mois de décembre cette année, donc j'avais 20 ans quand j'ai pris mon indépendance du coup. Enfin non, j'en avais 19, j'allais sur mes 20 ans. J'ai toujours vécu chez mes parents jusqu'à mes 19 ans du coup. Et en fait, quand j'ai commencé donc ma formation AES, je l'ai fait en fait, mes parents habitent en campagne et moi du coup je suis en formation en ville à peu près 1 heure de chez eux. Donc c'était un peu compliqué, les allers-retours, tout ça. Très vite, ça s'est un peu imposé que c'était bien que je prenne mon indépendance pour ça, et également parce que je commence à avoir un âge où potentiellement c'est... Évidemment, il n'y a pas d'âge pour ça, mais voilà, c'était la suite plus ou moins logique des choses, en tout cas pour moi. Évidemment, chacun son vécu, son âge. Je ne juge absolument pas ceux qui l'apprennent plus tôt ou plus tard, il n'y a aucun souci. Enfin, si j'avais pas eu ma formation à 1 heure de chez moi, je pense que je serais sûrement probablement encore chez mes parents. C'était un souhait de ma part, en fait, de prendre mon indépendance, puisque vous allez le voir dans cette vidéo. Moi je le vis très bien de prendre mon indépendance, non pas que j'étais malheureuse chez mes parents, pas du tout, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent mal prendre ça au début. Par exemple, je vécu en campagne, donc c'est vrai que la ville me tentait énormément, et le fait de vivre seule aussi. Je suis quelqu'un de très solitaire, qui aime beaucoup être avec les autres et tout ça, mais j'aime beaucoup aussi avoir mon espace à moi, être seule de temps en temps, et donc forcément je pense que du coup j'ai moins... Enfin, ça m'a aidé à bien vivre le fait de prendre mon indépendance, et j'avais envie vraiment de ce côté d'être autonome, de gérer mes affaires seule, bien sûr évidemment quand j'ai des soucis et tout, je fais toujours appel à mes parents parce que je suis encore jeune et que évidemment j'ai toujours besoin d'eux. Avoir comment dire, une certaine responsabilité en fait, c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin, et donc je suis assez contente finalement de ce choix qui n'a pas vraiment été un choix puisque c'était à la base plutôt un choix par obligation par rapport à ma formation. Je pense que le fait que je sois beaucoup plus épanouie dans ma vie en ce moment, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai énormément gagné en maturité depuis que je vis seule, depuis que je gère mes choses seule. J'habite dans un petit studio, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Un petit studio, voilà, qui est très simple, très petit, mais qui me convient très bien puisque je vis seule et que je suis pas difficile du tout. Et qu'au contraire, je trouve que quand on est seul, c'est mieux de... Enfin, personnellement, je trouve d'habiter dans un petit endroit que dans un grand endroit. Je me verrais pas du tout habiter dans un grand truc, déjà j'ai clairement pas les moyens, mais même au-delà de ça, je me verrais pas habiter dans un grand endroit toute seule. Je trouve que c'est assez... ça peut être assez déprimant pour le coup, je trouve. Après, dans un petit espace, je me sens très bien, ça fait très cocooning, ça me rappelle un peu ma chambre en quelque sorte, parce que j'avais une chambre... Enfin, ça fait un peu aspect chambre dans le sens où du coup tout est dans la même pièce, à part la salle de bain, comme un studio en fait. Je suis en centre-ville, donc vous voyez que quand même, voilà, c'est... J'ai pas trop à me plaindre, genre moi qui n'ai pas le permis, j'ai accès facilement à des commerces, à tout ce que je veux, enfin c'est vraiment bien, même pour aller en cours et tout. Je l'aime beaucoup, je me suis énormément attachée en très peu de temps. En plus c'est mon premier logement toute seule, donc c'est mon premier logement à moi entre guillemets, puisqu'il est loué, hein, donc il est pas vraiment à moi, mais quand même. Quand je pensais à vivre seule, ça me faisait peur. Mais quand j'ai visité, que j'ai vu comment c'était, ça m'a énormément rassurée. Je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi, mais je pense que j'ai trouvé le bon endroit un peu. Genre dans le sens où le lieu me rassure énormément. Premier jour et tout, j'ai pas du tout été mal, été déprimée, été quoi que ce soit. Je me suis sentie très bien, très vite, et j'adore vivre seule. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je me sens vraiment adulte en fait, et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. On m'avait dit... tu verras au début, tu risques d'être un peu déprimé quand tu seras chez toi, déjà parce que c'est un nouvel environnement et que moi je suis très attachée à la routine et à mon cocon et tout ça, et j'aime pas du tout changer d'endroit et tout. Donc je m'étais dit, t'as toujours vécu toute ta vie dans ta chambre, dans ta maison ou chez tes parents et tout. Le fait de changer de la campagne à la ville, changement radical, même si c'était une ville que je connaissais plus ou moins. En fait, avant que ça arrive, je me disais que le jour où ça arrivera, j'avais une anxiété par rapport à ça, mais le jour où ça s'est pointé dans ma vie, en fait ça s'est fait tellement vite et tellement brutalement et tellement
Et tellement que j'avais pas le choix, en fait, entre guillemets, par rapport à ma formation et tout. Il y a d'autres choses qui sont passées dans ma vie à ce moment-là, qui ont fait que ça a tout s'est précipité, en fait, et du coup, tout s'est enchaîné, et j'étais tellement accaparée par autre chose que je n'avais pas le temps, entre guillemets, j'ai pas eu le temps de stresser, en fait, et ça n'a pas été plus mal, finalement. Et quand c'est arrivé, en fait, je me suis dit, bah cool, en fait, autant vraiment très très bien tout de suite à l'aise chez moi. Je pense que du coup, ça a joué aussi, parce que forcément, quand on se sent pas à l'aise dans son premier appart ou sa première maison, je pense que ça n'aide pas forcément. Moi, j'ai eu cette chance de me sentir tout de suite bien. Donc je pense que ça m'a aidé. Je n'ai pas vraiment de conseils parce que du coup tout s'est bien passé pour moi. Donc je peux pas vous dire par exemple bah là j'ai été mal, du coup j'ai fait ça. Le fait de vivre seul c'est pas quelque chose qui me faisait peur non plus. Je pense que bah si vous avez peur de ça aussi ça peut peut-être jouer. Peut-être commencer par une colocation si vous en avez l'occasion. Si vous en avez l'envie aussi évidemment. Peut-être que ça peut aider. Faire une colocation avec des amis ou avec des gens que vous ne connaissez pas, bon, en faisant attention évidemment, mais ça peut peut-être aider. C'est vrai que moi avec ma meilleure amie on voulait faire une coloc, sauf qu'elle a pris son indépendance bien avant moi avec son copain. Aussi ce qu'il faut voir quand tu fais une coloc avec des gens, c'est est-ce que tu vas pouvoir vivre avec eux. Pouvoir gérer, c'est un peu comme quand tu te mets en couple avec quelqu'un, faut pouvoir vivre avec cette personne. Je ne me voyais pas dans tous les cas rester très très longtemps chez mes parents parce que justement je voulais ce côté indépendance et que je voulais prendre mon envol et puis vivre à la campagne ça me tapait sur les nerfs aussi clairement. Peut-être pour mieux s'accommoder à ça aussi si vous avez du mal ou que vous pensez que vous aurez du mal, aussi trouver le bon chez soi. Je pense que c'est pour n'importe quoi, pour un appart, pour une maison et pour n'importe quelle période de votre vie, que ça soit pour louer ou pour acheter, bon encore plus pour acheter forcément, mais je trouve que c'est important de se sentir bien chez soi parce que c'est vraiment ça qui va tout changer, parce que si déjà vous avez du mal enfin si vous avez du mal avec le fait de vous retrouver seul sans vos parents ou sans la personne avec qui vous étiez potentiellement en couple avant par exemple, et qu'en plus vous vous trouvez dans un chez vous qui ne vous convient pas, ou bah ça n'aide pas quoi. Pas forcément d'aspect physique, parce que moi mon appart d'aspect physique, je suis en train de le regarder là, mais bon il est très très bien, mais je veux dire il est pas magnifique, mais il me convient très bien. C'est plus je sais pas, la vibe qu'il dégage un petit peu qui me plaît beaucoup. J'avais peur de pas savoir gérer les choses un peu d'adulte, ce qui est toujours un peu le cas, hein, parce que moi l'administratif c'est compliqué. Donc j'avais un peu peur de pas savoir gérer tout ça. En fait ça va. Bon après je fais toujours comme je vous l'ai dit appel à mes parents quand j'ai des problèmes et tout. Voilà, c'est pas parce que vous prenez votre indépendance que... Enfin ça dépend des familles encore une fois, voilà, mais dans mon cas moi je savais très bien que je pouvais compter sur... Enfin je savais et je sais toujours que je peux très bien compter sur eux en cas de problème. Si jamais il y a quelque chose que je comprends pas ou que j'ai un doute sur quelque chose, ben, je vais leur demander, ils vont me répondre comme ils peuvent et tout. Malheureusement ce n'est pas le cas et la possibilité de tout le monde, j'en ai bien conscience, mais dites-vous que si vous pouviez compter sur vos parents quand vous vivez avec eux, logiquement, à part cas exceptionnel, et je vous le souhaite pas, mais il n'y a pas de raison que ça soit plus le cas quand vous vivez plus avec eux. Ça dépend de la sensibilité de chacun et du vécu de chacun, du caractère de chacun, du lien avec vos familles, enfin ça dépend de plein de choses. Je sais même pas si cette vidéo sera très utile au final, mais c'est un petit peu mon petit partage d'expérience parce que moi quand je me posais des questions sur prendre mon indépendance quand j'ai commencé à avoir 18 ans, je me disais c'est l'âge, alors qu'il n'y a pas d'âge, encore une fois je vous le dis, mais c'est ce que personnellement je me disais, c'est l'âge où plus ou moins tu prends ton indépendance. Mes amis autour de moi ont beaucoup pris leur indépendance assez jeunes, justement à 18-19 ans. Pour tout, de toute façon dans la vie il n'y a pas d'âge, mais c'est plus ou moins la pression qu'on se met et surtout que les autres nous mettent évidemment. Quand je me posais un peu des questions là-dessus, j'aimais bien regarder des vidéos de gens qui partageaient leur expérience pour un peu me rassurer et me dire que si les autres, entre guillemets, moi j'ai tendance à faire beaucoup ça face à une situation qui me bloque, à regarder écouter des gens, lire des témoignages de gens et à me dire si eux ils ont pu le faire, moi aussi j'en suis capable, ça me rassure un peu, vous voyez. Donc je sais pas du tout si ma vidéo là servira à ça, mais je me suis dit que voilà, j'avais envie de partager un petit peu mon expérience, même si je sais pas vraiment si on peut appeler ça une expérience, mais bon, ma petite histoire par rapport à ça. J'espère que peut-être ça aura pu faire écho chez certains. C'est vrai que du coup j'ai pas trop de conseils à vous donner puisque comme je vous l'ai dit moi ça a été plutôt simple et plutôt... Enfin voilà, moi j'ai continué ma vie, je me suis pas du tout sentie en déprime ou quoi que ce soit. La maison m'a pas manqué plus que ça parce qu'en plus j'y reviens, bon pas tous les week-ends mais peut-être un week-end sur deux à peu près, suivant mes emplois du temps et tout ça. Ceux qui ont peut-être traversé des plus mauvaises passes que moi auront peut-être des conseils à vous donner. J'espère quand même que cette vidéo aura pu vous plaire, que vous aurez pu peut-être vous y retrouver. Si c'est le cas du coup n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous l'ai dit, à partager un petit peu vos petits témoignages, vos choses à dire par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce sujet-là. Si vous avez des conseils du coup aussi pour potentiellement mieux supporter ça ou pour des choses à penser en fait quand on prend son indépendance, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, à activer la cloche aussi, ça me ferait super super plaisir. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.